La navigation astronomique assure le succès des missions de longue durée et à haute altitude au-dessus des nuages lorsque les repères terrestres font défaut. Cependant, le navigateur doit comprendre la signification des relèvements et des droites de hauteur afin de pouvoir employer la navigation astronomique. Nous commencerons par le relèvement à la radio. Un relèvement est la direction dans laquelle un point de repère est observé. Un relèvement vrai est mesuré à partir du nord jusqu'à 360 degrés dans la direction des aiguilles d'une montre. Pour l'obtenir, il suffit d'additionner le cap vrai et le relèvement relatif, c'est-à-dire l'angle du cap vrai au point de repère. Si le relèvement relatif est de 50 degrés et le cap vrai 45 degrés, le relèvement vrai est 95 degrés. Cap vrai plus relèvement relatif égale relèvement vrai, auquel vous ajoutez ou retranchez 180 degrés, ce qui fait dans ce cas 275 degrés. Tracez alors la droite de relèvement partant de l'émetteur. L'avion est situé quelque part sur cette droite. En traçant une seconde droite de relèvement d'un autre émetteur, on obtient à l'intersection la position de l'avion. C'est le point radio. En traçant la droite de relèvement d'un troisième émetteur, on vérifie le résultat obtenu. Le point astronomique peut être obtenu par l'intersection de deux droites de hauteur. La projection d'un astre est l'intersection avec la surface de la Terre d'une droite qui joint l'astre au centre de la Terre. Si nous traçons un cercle qui a pour centre la projection d'un astre, cet astre sera vu à la même hauteur de chaque point du cercle. À n'importe quelle position présumée sur ce cercle, la hauteur de l'étoile sera la même. Ce cercle est appelé cercle d'égale hauteur. Plus la hauteur de l'astre est grande et plus le cercle sera petit. Étant donné la grandeur de ces cercles d'égale hauteur, un petit arc de cercle peut être représenté par une ligne droite. Pour un observateur situé sur un cercle, le petit arc de cercle tracé en ligne droite apparaît perpendiculaire à l'azimut de l'astre. Cette ligne droite, qui représente la limite des positions de l'observateur, est appelée droite de hauteur. La droite de hauteur est toujours à 90 degrés de l'azimut. Pour tracer la droite de hauteur de l'avion à un astre, il faut présumer un point et calculer la hauteur de l'astre pour ce point. Si la hauteur observée excède la hauteur calculée, l'observateur est plus rapproché de la projection de l'astre d'une distance égale à leur différence. Mais, si la hauteur calculée est plus grande que la hauteur observée, l'observateur est plus éloigné de la projection de l'astre par une distance égale à leur différence. Lorsque le navigateur est rapproché de la projection, sa droite de hauteur passe par un point sur l'azimut, rapproché d'une distance égale de la projection. De même, si le navigateur est éloigné de la projection, sa droite de hauteur est d'autant éloignée de la projection. Lorsqu'une seule droite de hauteur est tracée d'après l'observation de l'astre A, l'avion peut se trouver à n'importe quel point sur cette droite. Pour obtenir le point astronomique de l'avion, le navigateur doit tracer une seconde droite de hauteur à partir d'un autre astre B. L'intersection X des deux droites donnera la route vraie. La première droite de hauteur est déplacée le long de la route de la distance parcourue par l'avion dans l'intervalle de temps entre le tracé des deux droites. Les deux droites de hauteur étant ainsi basées sur le même temps,
l'intersection X' détermine la longitude et la latitude de l'avion. Pour diminuer les chances d'erreur, il faut choisir deux astres dont les droites de hauteur vont se couper à environ 90 degrés. S'il y a une erreur d'observation pour la droite numéro 1, de 5000 dans chaque direction, le point est situé entre les lignes pointillées. Il en est de même pour la droite de hauteur numéro 2. Ces deux droites de hauteur se coupent à angle droit. Le point est déterminé à 7000 près. Parfois, les droites de hauteur se coupent à angle aigu, ce qui provoque des erreurs plus grandes. Ces erreurs peuvent être évitées en choisissant soigneusement les astres observés. Pour augmenter la précision, on peut tracer simultanément les droites de hauteur de 3 astres ou même davantage. Si les observations sont bien faites, le triangle sera relativement petit. Son centre représentera le point astronomique. Souvent, il est impossible de faire le point en observant simultanément deux astres. Par exemple, pendant la journée, lorsque seul le soleil est visible, ou la nuit par temps couvert. Dans ces cas, le navigateur se servira d'une seule droite de hauteur. Lorsque l'azimut de l'astre visible est à peu près à l'angle droit avec la route suivie, la droite de hauteur est presque parallèle à la route. Si la droite de hauteur est très rapprochée de la route à suivre, cela indique que l'avion suit cette route. Si la droite de hauteur est trop éloignée de la route à suivre, il convient de faire les corrections nécessaires pour se remettre sur la route ou corriger le cap pour arriver à destination directement. Lorsque l'astre se trouve directement devant ou derrière l'avion, la droite de hauteur est à peu près perpendiculaire à la route à suivre et le navigateur peut s'en servir pour déterminer sa position. Ceci lui permet également de calculer la vitesse absolue en divisant la distance entre le point de départ et une première ligne de vitesse par le temps écoulé. Il peut aussi mesurer la vitesse absolue en divisant la distance entre deux lignes de vitesse successives par le temps écoulé. Une droite de hauteur unique peut encore être utilisée dans le cas où le navigateur n'est pas sûr de sa position et ne peut repérer qu'un seul astre. Dans ce cas, il trace la droite de hauteur pour cet astre et l'avance suffisamment pour se donner le temps de résoudre le problème. Il trace une parallèle à cette droite passant par la destination. Puisqu'à l'instant choisi, l'avion se trouvera quelque part sur cette droite, la possibilité d'erreur est la même que pour une navigation à l'estime. Partant de ce point, une ligne est tracée vers la destination jusqu'à un point de l'autre côté de la route originale. Le cap à suivre est parallèle à cette dernière ligne. Il est évident que, quelle que soit la position de l'avion, si l'on tient compte des erreurs, la destination sera atteinte par cette méthode d'approche. En résumé, une droite de hauteur unique permet de vérifier si l'avion est sur son cours. Elle peut être utilisée pour mesurer la vitesse absolue. La distance divisée par le temps donne la vitesse absolue. On peut s'en servir pour la méthode d'approche. Pour faire le point astronomique, on peut utiliser la droite de hauteur d'un astre et le relèvement d'un radioémetteur au lieu de l'intersection de deux droites de hauteur.
Deux droites ou plus tracées pour le même instant donnent toujours le point. En utilisant le trajet déterminé à la dernière position connue, la vitesse absolue est obtenue en divisant la distance par le temps. Maintenant, le vent peut être calculé. La distance parcourue en 1 heure est portée sur le trajet suivi. Puis, on trace le cap et l'on porte sur la droite une distance égale à la vitesse aérodynamique calibrée. La droite qui joint ces deux points représente le vecteur vent. Cette droite, partant du nord vrai et mesurée dans le sens des aiguilles d'une montre, indique la direction du vent. La longueur du vecteur représente la vitesse du vent. Si l'avion a été détourné de sa route, la mesure du vent permet de calculer une nouvelle route. Si les points pris à court intervalle tombent sur une même droite, ils représenteront le trajet moyen. Si les points s'éloignent de la droite, un changement de vent en est la cause. Un second trajet moyen doit être tracé. Si les points sont à grands intervalles, on suppose le trajet de l'avion d'un point au point suivant. Le vent déterminé entre deux points successifs peut servir à calculer le cap pour tracer une nouvelle route. Nous montrerons comment on utilise en pratique les principes que nous venons d'étudier. Ce navigateur, muni de tous les instruments de navigation, entreprend un vol de nuit de près de 600 000. « 45 minutes après le décollage, il se prépare à faire le premier point. Il repère une étoile à 90 degrés environ de sa route. La droite de hauteur sera presque parallèle à sa route. Il fait plusieurs lectures d'angle à l'octant. Et note leur moyenne d'observation temps de Greenwich. Il fait la moyenne de toutes ces lectures pour obtenir la hauteur moyenne. Ensuite, il observe une étoile droit devant lui, dont la droite de hauteur coupera la route à angle droit. Le navigateur calcule la position des deux droites de hauteur et les trace sur sa carte Mercator. La première droite correspond à 1h10, la seconde à 1h15. Donc, les deux droites devront être placées à la même base de temps. La première droite sera donc avancée d'une distance égale à celle parcourue par l'avion entre-temps. Le point de l'intersection est le point astronomique. La distance entre le point initial et le point astronomique est portée sur le calculateur au-dessus du temps écoulé. La vitesse absolue est indiquée par la flèche. Le navigateur n'a pas à corriger le cap, mais il porte sur la carte les points relevés toutes les 45 minutes, de sorte que chaque point vérifie le point précédent. Si un point seulement tombe en dehors du trajet, il est probablement erroné. Le trajet moyen est la droite passant aussi près que possible de tous les points relevés. La distance du point initial au dernier point connu est mesurée. La vitesse absolue pour ce dernier point est calculée et inscrite sur le journal de bord. Puis, on détermine la vitesse moyenne entre tous les points.
Le navigateur choisit un point X sur ce trajet moyen et calcule l'heure à laquelle il atteindra ce point. Il joint X à sa destination et lie le cap vrai du point X à la destination. Puis, il calcule le cap magnétique correspondant. Il informe le pilote de l'heure estimée d'arrivée au point X et du cap au compas. À l'heure fixée, le pilote dirige l'avion selon le cap magnétique jusqu'à destination. Le navigateur mesure la distance du point X à la destination et calcule la vitesse absolue. Il informe alors le pilote de l'heure probable d'arrivée.